Femme, connecte-toi. Ce soir, nous aurons Femme, connecte-toi. Shalom à toutes vous qui nous suivez en ce jour. Nous disons femme, connecte-toi et reste connectée à Jésus-Christ. Nous disons femme, connecte-toi et reste connectée par la prière. Quand nous le disons, nous nous inspirons de deux personnages dans la Bible. La première des personnes était Ruth, qui était restée connectée à sa belle-mère Naomi, et on a pu voir comment elle a pu faire la rencontre de Boaz. Boaz qui est l'un des ancêtres de David, David qui est l'un des ancêtres de Jésus-Christ. Et nous, aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes, je le crois, connectés chacune de nous à cette personne qui est Jésus. Et connecter, au fait, par définition, c'est s'unir à une personne. Connecter, par définition, c'est unir plusieurs fils à plusieurs organes, à une même liaison, à une même source. Et nous voyons que, comme je l'ai dit, nous sommes un jour l'une ou l'autre connectés à Jésus en recevant Jésus dans notre vie, mais aussi nous faisons partie aujourd'hui des familles, des groupes, des églises. Et il est important non seulement que nous soyons connectés à Dieu, mais aussi que nous restions connectés à un groupe, à une église, mais aussi à la bonne personne. Et si je le dis, je m'inspire également de l'église dans Actes 12, 5. Alors que l'apôtre Pierre était arrêté, la Bible dit que l'église ne cessa d'adresser des prières à Dieu pour lui. Et c'est ainsi que Dieu avait intervenu, il avait envoyé son ange afin de libérer l'apôtre Pierre. Et moi aujourd'hui qui vous parle, je suis le fruit d'une connexion de plusieurs personnes. Je m'explique. Il y a une année, presque une année on va dire, j'étais atteinte du Covid qui avait emmené que je passe presque 3 semaines dans le coma. Et on avait dû me transférer à Bordeaux vu qu'il n'y avait pas assez de place. L'île de France était saturée. Et lors de mon transfert à Corbeil, ils avaient déclaré que mon cœur était atteint, que mes reins étaient atteints. Mais en arrivant à Bordeaux, 3 jours après, j'étais sortie du coma. J'étais guérie. Mon cœur qui avait soi-disant été atteint ne l'était plus. Mes reins étaient intacts. Et au-delà de ça, je ne savais plus parler. Vu que j'étais intubée, je ne savais plus marcher. Mais Dieu a eu à restaurer toutes ces choses. Moi qui vous parle, j'étais arrivée à un point où j'étais sondée, j'avais une sonde. Et même pour manger, j'avais une sonde nasogastrique. Mais pendant ce temps, il y a ma famille qui a eu à prier pour moi. Pendant ce temps, il y a mon église locale qui a eu à prier pour moi. Pendant ce temps, il y a eu l'église Corps du Christ qui s'est mis en connexion et a prié le Seigneur pour moi. C'est ce qui fait que le Seigneur m'avait ramené à la vie. Et je me rappelle même alors que j'étais dans le coma, j'étais endormie, j'ai pu voir comment le Seigneur me montrait sur la terre des personnes mises ensemble, des personnes connectées afin de prier pour que Dieu me ramène et me guérisse. C'est ce que Dieu a fait. C'est pourquoi j'encourage une femme à rester connectée par la prière, à prier parce que Dieu entend les prières. Je t'exhorte, ma sœur, toi qui m'écoutes en ce moment, reste connecté à Dieu. Connecte-toi à Dieu. C'est pourquoi je prie le Saint-Esprit, au nom de Jésus, de te donner la force de rester connecté à Dieu. Que Dieu vous bénisse.